Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach de vie certifiée, et dans ce 111e épisode, on va parler de la chance. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore écouter des interviews ou regarder, si je fais ça sur YouTube, des interviews de personnes qui sont connues et qui ont eu énormément de succès dans leur domaine. Ça va très souvent être des interviews de personnes connues dans le monde du cinéma ou dans le monde de la musique ou alors dans le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est les domaines qui m'intéressent et du coup j'ai tendance à regarder plutôt des gens que j'aime bien dans ces domaines-là. Et j'adore regarder des interviews parce que en fait j'aime beaucoup comprendre l'état d'esprit qu'ont les personnes et ce qui se passe dans leur tête en fait à un instant donné, comment elles pensent, comment elles voient le monde. Ça m'intéresse vachement, d'autant plus que voilà, c'est des personnes qui ont eu du succès dans leur domaine, donc je trouve ça hyper intéressant de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ça et la façon dont elles pensent. Parce qu'une fois qu'on a compris tout ce qu'on raconte ici, qu'on a compris le fonctionnement de la cognition humaine, on comprend aussi que tous les résultats obtenus par un être humain qui sont liés à ses actions, en fait, proviennent de son système de pensée. C'est parce que je pense telle ou telle chose, c'est parce que j'ai telle croyance, telle vision du monde, que je vais me sentir de telle ou telle manière, et que sous le biais de ces actions, de ces émotions-là, je vais prendre telle ou telle action, je vais mettre telle ou telle action en place, et du coup, c'est ces actions qui vont créer mes résultats. Donc c'est super intéressant de regarder des interviews, et en particulier, moi, ce que j'adore faire, c'est écouter ou regarder des interviews de personnes, donc, comme je vous disais, qui ont eu beaucoup de succès dans leur domaine, mais de regarder les interviews de ces personnes-là il y a 10, 15, 20, 30 ans même, pour certaines personnes, parce que je trouve ça encore plus parlant, parce que justement, comme on sait que c'est l'état d'esprit qui crée les résultats, aujourd'hui on sait les résultats, enfin elles ont les résultats pour lesquels on les connaît, et c'est hyper intéressant d'aller regarder quel état d'esprit avait cette personne il y a 30 ans et qui l'a emmené vers les résultats qu'on lui connaît aujourd'hui, quoi. Donc j'adore faire ça. Et du coup, je me suis fait la réflexion en écoutant pas mal d'interviews de différentes personnes, qu'en fait, dans l'histoire qui était racontée, finalement, quand les personnes en interview, on leur demande souvent, voilà, comment tout ça a commencé, à quel moment vous avez commencé à faire du cinéma, à quel moment vous avez commencé à chanter, à quel moment vous avez commencé à devenir entrepreneur, à créer des business et toutes ces choses-là. En fait, les personnes, quand elles vont raconter l'histoire, donc elles vont faire ce qu'on appelle du storytelling, donc elles vont un peu romancer l'histoire, la rendre un peu plus sexy, un peu plus attrayante, et finalement, volontairement ou non, la modifier un petit peu pour qu'elle soit agréable à écouter. Et en fait, il y a une part de biais cognitif là-dedans, hein. Il y a une part de notre cerveau qui occulte une partie de la réalité pour pouvoir faire du sens dans l'histoire et coller un petit peu entre eux tous les morceaux du passé pour recréer une histoire qui se tient, etc. Et puis il y a une part de juste marketing, en fait, qui est pas forcément volontaire et qui est pas forcément faite pour ça, mais qui fait que voilà, on a une jolie histoire qui fait un peu rêver et qui permet d'expliquer pourquoi telle personne a eu tant de succès dans tel domaine, etc. Et en fait, dans cette histoire, quand on écoute vraiment l'histoire, très 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 souvent, pour pas dire à chaque fois, la personne qui va vous raconter son histoire, donc encore une fois, c'est volontaire ou ça l'est pas, mais elle va souvent vous raconter le fait qu'à un moment donné, elles ont eu de la chance. Très souvent, elles vont raconter le moment où elles ont rencontré la bonne personne, le moment où elles étaient au bon endroit, au bon moment, le moment où il s'est produit tel événement dans leur vie qui était exactement ce dont elles avaient besoin à ce moment-là, qui leur a fait comprendre des choses et qui du coup leur a permis d'être là où elles sont aujourd'hui. Mais vraiment, voilà, souvent, mais même les termes qui sont employés, hein, c'est vraiment j'ai eu de la chance, j'ai eu la chance d'eux. Et du coup, je sais pas sur vous, mais en tout cas sur moi, et j'ai l'impression dans l'inconscient collectif, ce que ça crée, alors que ce soit juste ces interviews ou de manière générale peut-être toute la culture qui est autour de ça, en fait, ce que ça crée, c'est qu'on a cette impression finalement que les personnes qui réussissent dans un domaine, quel que soit ce qu'on met derrière la réussite, hein, là ici je vous ai parlé de musique, de cinéma ou de business, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais ça donne l'association que ce qu'il y a derrière la réussite finalement, c'est une suite d'opportunités, une suite de moments de chance dans sa vie. Et je trouve que c'est quelque chose qui est en fait pas très juste, pas très vrai,
si on regarde la chance comme quelque chose de... si on regarde la chance avec autant de rationalité que possible. Alors, vous connaissez mon avis sur le fait de vouloir absolument rationaliser la réalité. C'est malheureusement pas possible en tant qu'être humain parce qu'on est... on est un être humain, donc par définition on a des biais cognitifs, on a des filtres, on voit la réalité à travers le prisme de notre cerveau. On en avait parlé dans l'épisode 96 sur la lucidité. Donc par principe, en fait, le simple fait d'être un être humain, on ne perçoit pas l'entièreté de la réalité, donc on est obligé de se ramener aussi à notre humilité et à notre humanité. Mais si on essaye de comprendre ensemble le concept de chance et de le rationaliser au maximum, en fait, qu'est-ce que c'est que la chance, finalement ? La chance, c'est la définition de ce mot, c'est des améliorations dans la vie de quelqu'un, dans quelque chose qui est lié, pour un individu, quoi, pour une personne isolée, et qui n'a aucune cause liée aux actions de la personne. Donc c'est un truc qui est totalement aléatoire, qui améliore sa vie de manière, aléatoire, qui n'a aucun lien avec les actions de la personne, et qui lui donne du coup un résultat positif dans sa vie. Du coup, on pourrait se dire, voilà, la chance c'est quoi ? C'est finalement un ensemble d'opportunités qui sont totalement aléatoires. Et si on part du principe que c'est aléatoire, du coup, ce qui semble être le cas, et dans la définition, a priori, c'est de ça dont on parle, donc il y aurait des personnes qui auraient plus de chance que d'autres, c'est un peu aléatoire, c'est un petit peu la loterie, certains ont beaucoup de chance, d'autres n'ont pas beaucoup de chance, enfin bref, c'est le principe. Si réellement c'est ça, en fait, comme n'importe quelle variable aléatoire dans ce monde, on peut le représenter mathématiquement par une fonction, par une distribution gaussienne, en fait. Et alors, je ne sais pas si je vais perdre des gens au moment où je dis ça. S'il vous plaît, restez. Je vais vous expliquer. Si vous n'êtes pas matheux et que vous n'avez pas envie de comprendre les maths, je ne vais pas vous forcer à comprendre les maths. Je vais juste vous aider à comprendre... ce que j'essaye de vous transmettre ici. En fait, une distribution gaussienne, c'est une courbe que vous avez forcément déjà vue, qui est une courbe un peu en cloche. Ça ressemble à la forme qu'a une cloche, vous savez, les cloches qu'il y a dans les églises, juste une cloche, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va être, il va y avoir ce qu'on appelle des queues de la distribution, donc de chaque côté, donc l'endroit de la cloche qui est vers 0, finalement, sur la courbe. Et puis, il y a l'endroit de la cloche qui est le milieu de la cloche, qui on appelle le pic de la gaussienne, où il y a cet endroit où, voilà, il y a un pic, en fait, proche de 100%. Donc en général, on représente une distribution gaussienne entre 0 et 1 ou entre 0 et 100%. Donc au milieu, on a le pic de la gaussienne qui est à 100%, puis sur les côtés, on a la queue de distribution, les queues de distribution qui sont proches de 0. Et donc ça, c'est une façon de représenter une variable aléatoire. Donc une variable aléatoire, on peut la représenter sur cette gaussienne. Donc ce que ça veut dire avec des mots qui ne sont pas des maths, ce que ça veut dire, c'est que en principe, la majorité des gens, donc si on regarde le pic de la gaussienne, c'est là où va se trouver la majorité des gens. Les queues de la gaussienne, c'est là où il y aura le moins de gens, parce que voilà, on est proche de 0, il y a moins de personnes. Mais en fait, le pic de la gaussienne, c'est là où il y a la majorité des gens. Donc autrement dit, la majorité des gens auront le même nombre d'opportunités dans leur vie. D'accord ? La plupart des gens auront le même nombre d'opportunités dans leur vie, puis il y aura des personnes qui seront peu nombreuses, qui auront beaucoup d'opportunités dans leur vie, donc ça va être la partie droite de la gaussienne, donc plus on descend selon la cloche, moins on a de personnes et plus on a de chances, d'accord ? Plus on a d'opportunités. Donc on part du milieu de la cloche, là, où tout le monde, où quasiment 100% des gens ont à peu près le même nombre d'opportunités, puis plus on descend selon la courbe de la cloche, moins on aura de personnes, mais plus on aura d'opportunités. Et de l'autre côté, la même chose, si on descend de l'autre côté de la cloche, vers la gauche, moins on aura de personnes, moins on aura d'opportunités. Donc il y aura un certain nombre de personnes qui auront effectivement beaucoup d'opportunités, ou au contraire, pas beaucoup du tout d'opportunités. Mais ces personnes-là sont très très rares. Alors après, on peut se dire, peut-être que effectivement, Jim Carrey, Lady Gaga, Steve Jobs, c'était des gens qui faisaient partie de ces gens-là. Ils étaient dans la queue de la gaussienne, en fait. C'était des gens qui ont eu énormément de chance dans leur vie. Peut-être. Mais ce qui est important de voir, c'est que même si c'est effectivement le cas, qu'il y a peut-être des personnes qui sont connues, qui sont représentées dans les médias, qui nous disent que ils ont eu beaucoup de chance, en fait, c'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas représentatives de ce qu'est avoir beaucoup d'opportunités dans sa vie, en fait. C'est juste que ce sont des personnes qui ont eu, qui sont très peu nombreuses, en fait. La plupart d'entre nous, on a le même nombre d'opportunités, et on a un nombre qui est, je sais pas combien c'est, mais on a un certain nombre d'opportunités dans notre vie, et on a tous plus ou moins la même chance, en fait. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais on a
a priori, si on regarde juste d'un point de vue mathématique et d'un point de vue théorique ce qu'est la chance, on s'attend à ce qu'on ait tous la même chance en fait en pratique, donc le même nombre d'opportunités. Du coup, qu'est-ce qui fait la différence en fait entre quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de succès dans sa vie, quel que soit le domaine de vie dont on parle et du succès dont on parle? On pourrait se dire, bah voilà, peut-être que c'est un Jim Carrey qui a eu énormément d'opportunités. Je sais pas du tout si Jim Carrey a eu énormément d'opportunités dans sa vie, hein. Je donne ça pour exemple. Mais voilà, ou c'est quelqu'un très connu qui a eu énormément d'opportunités dans sa vie, donc forcément, comme il était dans une anomalie statistique, j'ai envie de dire, il était dans le queue de la gaussienne, là, bah forcément, même s'il a été très nul, il en a forcément saisi plus que la moyenne, parce que il en a eu tellement dans sa vie qu'il en a forcément saisi plein. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il a autant de succès. Soit on se dit, bah en fait, la grosse différence entre quelqu'un qui a de la chance et quelqu'un qui n'en a pas, bah, c'est le nombre d'opportunités qui ont été saisies en fait. Puisqu'on peut s'attendre à ce que globalement, en tant qu'être humain, on a tous à peu près le même nombre d'opportunités, si il se trouve que la chance se représente par le nombre d'opportunités et que la chance est un nombre est une variable totalement aléatoire. Si c'est le cas, effectivement, on peut s'attendre à ce que, en fait, en pratique, Jim Carrey a probablement pas eu plus d'opportunités que nous, ou à peine plus. La différence, c'est qu'il les a attrapés au vol, c'est qu'il les a saisis. Je sais pas si cette perspective-là vous parle et si c'est intéressant pour vous, mais moi ça m'a fait penser à une phrase connue de Oprah Winfrey. Je sais pas si vous le savez, mais je l'ai dit déjà dans les podcasts, mais j'ai une admiration sans fin pour Oprah, qui est quelqu'un qui est pour moi l'une des personnes qui a fait le plus de bien, qui est encore vivante aujourd'hui dans ce monde, et pourtant... Dieu sait que c'est pas... Enfin, je sais pas si Dieu a quelque chose à voir là-dedans, mais c'est pas encore assez, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup par son philanthropisme. Et elle a dit une fois dans une interview une phrase qui est beaucoup reprise, je vais vous la dire en anglais avec mon accent, et puis après je vais essayer de vous la traduire, qui est « Luck is preparation meeting the moment of opportunity ». Autrement dit en français, elle dit que la chance, c'est en fait la préparation avant l'opportunité. Et je trouve cette phrase extrêmement puissante parce que en fait ça retransmet finalement cette vision des choses que je viens de vous proposer, qui est juste liée finalement à quelque chose de très factuel. Là, je vous ai ramené à un truc très rationnel, genre si on définit mathématiquement ce qu'est la chance, c'est un ensemble d'opportunités, donc c'est une variable aléatoire, donc c'est une distribution gaussienne, donc en gros on a tous un peu la même chance. Finalement c'est ce que définit Oprah avec ses mots, et dans le storytelling qu'elle raconte justement, elle aime bien dire que sa vie n'avait rien de quelque chose de chanceux en fait. Elle est née dans un quartier qui n'était pas particulièrement un quartier de personnes chanceuses, elle n'est pas née dans le bon genre finalement, c'est une femme, donc c'est pas quelqu'un qui a le plus de chance dans ce monde pour avoir une grande carrière, elle est de couleur de peau noire, donc là aussi une autre malchance en fait. Et ainsi de suite, elle a eu une enfance qui était compliquée, enfin bref, elle a cumulé plein de choses qui disent qu'en gros, on peut pas dire que c'était un enfant qui a eu de la chance en fait. On peut pas dire que sur cette distribution gaussienne, elle est née dans la queue de la gaussienne. On peut pas dire qu'elle est née à un endroit où elle aurait plus d'opportunités que les autres. Elle est pas née à un endroit où on sait d'avance qu'elle aura l'opportunité d'être connue, d'aller à la télé, etc. parce qu'elle serait née, je sais pas, de parents connus par exemple. Non, c'était pas le cas. Elle n'était pas dans cette histoire-là. Donc elle, ce qu'elle raconte comme histoire, c'est son histoire à elle, c'est en fait, moi j'ai pas eu plus d'opportunités que les autres personnes, la différence c'est que je les ai saisies en fait. Pourquoi j'ai pu les saisir ? Parce que je me suis préparée à les voir. Et en fait, sa vision des choses que je partage en grande partie, c'est ça. C'est que la chance, finalement, c'est jamais que notre capacité à saisir les opportunités. Et si on décide de regarder le monde de la façon suivante, qui est que, quoi qu'il arrive, on a tous énormément d'opportunités, et on a tous statistiquement les mêmes opportunités, en tout cas en grande partie, hein. En tout cas si on est né à la même époque, dans le même pays, etc., c'est très vrai. En fait ça change les perspectives en fait. Si on se raconte pas l'histoire qui est qu'on n'a pas de chance, si on se raconte au contraire l'histoire qu'on a tous les mêmes opportunités et qu'en fait on n'a qu'à les saisir, on va pouvoir juste se concentrer sur finalement les choses qu'on a vraiment envie de faire et faire confiance dans le fait que ces opportunités viendront dans notre vie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir cette sensation de vous dire tiens c'est dingue parce que là maintenant je suis tombée, j'ai eu vraiment de la chance parce que je suis tombée sur cette personne à ce moment-là où j'en avais besoin, c'était exactement ce que je recherchais, ou par exemple je pense un truc tout bête mais pour nous ramener à quelque chose de très concret, mais
très souvent, par exemple dans la recherche d'appartement, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dire à Paris quand je demande aux gens « Ah mais comment tu as trouvé ton appartement ?» Parce que c'est pas forcément facile de trouver des appartements à Paris. Comme vous le savez, je suis en train de rechercher un appartement en location à Paris. Et très souvent, il y a beaucoup de demandes en fait pour un nombre d'offres qui a du mal parfois à suivre. Et les personnes vont vous dire j'ai eu de la chance en fait parce que il s'est trouvé que j'avais un de mes collègues qui quittait son appartement et pile au moment où moi j'en cherchais un et du coup il a donné mon dossier et du coup j'ai pu avoir l'appartement, enfin ce genre de choses. Et en fait on a l'habitude de dire que c'était de la chance, mais en réalité non, on pourrait le voir par le prisme dont je vous parlais à l'instant, à savoir se dire non, c'était pas de la chance, c'était juste nous qui nous préparions finalement à rencontrer ce moment d'opportunité, c'est-à-dire tout simplement en préparant son dossier de location, en commençant à rechercher des apparts et en en parlant autour de nous, en disant à tout le monde je cherche un appart, et là il y a quelqu'un qui va vous dire attends, ça tombe bien, moi je quitte le mien. Et on se dit mais quelle chance. Non, en fait on s'est juste préparé à recevoir l'opportunité. Ou d'autres personnes le diraient autrement, ils diraient on a créé sa chance en fait. Donc après c'est une question de vision, comment on choisit de voir la situation en question, mais il y a vraiment cette notion de, finalement, est-ce que c'est pas juste plus une question de saisir les opportunités ? Parce que si c'est le cas, ça change grandement la donne. Et moi, je pense que c'est le cas parce que juste d'un point de vue juste rationnel, je pense que la chance c'est juste une gaussienne en fait. Je pense que c'est vraiment juste une variable aléatoire. Et donc si c'est le cas, c'est effectivement juste une histoire de saisir les opportunités. Je sais que dans ma vie j'en aurai plein des opportunités. La question c'est est-ce que j'aurai envie de les saisir, est-ce que je serai prête à les voir, est-ce que je serai en mesure de les voir. Et j'ai vu plein de fois, notamment dans mes milieux professionnels, des personnes qui avaient des super opportunités, qui les refusaient en fait, qui ne les prenaient pas ou qui ne les voyaient même pas ou qui ne les voyaient pas comme des opportunités parce qu'elles n'étaient pas prêtes à ce moment-là, elles n'avaient pas fait la préparation nécessaire. Donc du coup, moi la façon dont je vois les choses, c'est que je me dis en fait, la chance, c'est quelque chose qu'on peut provoquer par le biais de la préparation. Autrement dit, ça va être intéressant de juste se dire, voilà, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Et capitaliser là-dessus et me faire confiance en la vie pour me montrer des opportunités et qu'au moment où je les verrai, ce sera des opportunités super pour moi à saisir pour aller dans la direction dans laquelle je veux aller et de juste ne pas attendre finalement que la chance me tombe dessus ou ne pas me mettre dans un état d'esprit où je me dis, oh là là, les autres ont plus de chance, etc. Mais plutôt de me dire, en fait, j'ai juste à faire les choses qui m'intéressent, à moi me nourrir des choses qui me parlent et avoir confiance dans le fait que statistiquement des opportunités j'en aurai comme tout le monde et à moins que je sois vraiment dans la queue de la gaussienne, et quand bien même j'étais dans la queue de la gaussienne, de toute façon vous le savez, cette queue de gaussienne elle est jamais à zéro, donc j'aurai toujours des opportunités. Et dans la mesure où si j'en crois les histoires des interviews des personnes que je suis, il suffit d'une opportunité pour changer toute votre vie, a priori on devrait tous en avoir une dans notre vie, et si on est prêt à la saisir au moment où elle se présente, voilà quoi, c'est tout gagnant. Et pour ça, il suffit simplement d'avoir l'état d'esprit qui est ouvert à ça et de juste être dans l'action, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'une personne a une opportunité qui se présente et est en mesure de la saisir ? C'est juste qu'elle a fait des actions. Je veux dire, si pour rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit, il faut être allé parler avec les gens, il faut sortir pour être au bon endroit. Voilà, il faut finalement être dans l'action. Donc moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire dans ce podcast, si je dois vous encourager à faire quelque chose, c'est juste de vous penser à cette préparation-là et de vous dire, voilà, dans quelle direction j'ai envie d'aller, et de faire confiance en la vie pour vous présenter des opportunités, et en attendant, d'être dans l'action et d'être dans l'authenticité de qui vous êtes et d'agir en fonction de qui vous êtes, et en vous disant que voilà, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, finalement, les opportunités, vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir les saisir, et il y a pas de raison, d'un point de vue juste factuel, que vous ayez moins de chance que quelqu'un d'autre. Et surtout, faites attention à vos biais cognitifs, parce que si vous vous dites que vous n'avez pas de chance, vous allez confirmer cette pensée-là au quotidien, hein. Le modèle de Brocastillo et votre cognition, c'est toujours à l'œuvre. Donc si vous vous dites j'ai pas de chance, vous allez avoir toute votre journée qui va être une preuve de ça. Si dès le matin vous vous levez du mauvais pied en disant oh là là j'ai pas de chance, je sais pas ce qui a pu vous arriver dès le matin qui faisait que vous vous êtes dit j'ai pas de chance, enfin je sais pas, vous êtes levé, vous avez mis les pieds dans le pipi de votre chien qui a fait pipi au pied de votre lit, et là vous dites ah mon dieu mais quelle malchance, et voilà, vous partez de ce pied-là, hein, c'est le cas de le dire, vous partez du mauvais pied.
et que vous continuez toute votre journée en remarquant le rodateur qui marche plus là où vous vous garez, en remarquant l'ascenseur qui marche plus là où vous allez, en remarquant qu'il n'y a plus de sucrète dans, dans la machine à café, en remarquant toutes ces choses-là, vous dites voilà, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance. Et en fait, vous êtes en train de nourrir une croyance qui finalement est tout aussi illusoire que la croyance qui serait totalement opposée. Et en fait, finalement, c'est à vous de décider avec quoi vous voulez nourrir votre esprit et qu'est-ce qui vous préparera au mieux à saisir les opportunités quand elles se présenteront. Et pour moi, dans la mesure où si on se ramène à notre humilité d'être humain, à se réaliser qu'en fait on n'a pas une vision réelle des choses, parce qu'on aura toujours une vision qui sera biaisée par notre esprit, comme je vous le disais dans l'épisode 96 sur la lucidité, mais qui sera toujours biaisée par notre propre cognition et parce que notre cerveau est capable de voir dans le monde. À partir du moment où on a compris ça et qu'on a cette humilité-là, on peut juste se dire, finalement, comme je n'ai pas accès à la réalité, je n'ai pas accès à l'entièreté de ce qui est le monde réel parce que je suis limitée par mon cerveau, autant choisir de penser des choses qui vont me servir et qui vont m'emmener dans la direction dans laquelle je veux aller, parce que c'est tout le pouvoir que j'ai avec ce cerveau qui est quand même un outil extrêmement puissant. Donc voilà, moi je vous encouragerais du coup à décider intentionnellement d'avoir un esprit positif et un esprit qui va vous permettre de créer votre chance et d'aller saisir les opportunités qui sont les vôtres. Donc pour ça demande d'être dès maintenant le plus authentique possible et dès maintenant d'être dans l'action en fait pour pouvoir provoquer cette chance-là. Donc voilà pour cet épisode, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.